Aujourd'hui, je vais te montrer un de mes exercices préférés pour les épaules, qui est peut-être celui qui a fait le plus la différence sur l'esthétique de ses épaules, en termes de masse et de les rendre plus complètes, plus rondes, et pourtant c'est un exercice que j'observe très rarement en salle de sport. Salut, c'est Nico et aujourd'hui je vais te montrer un de mes exercices préférés pour les épaules que je trouve particulièrement redoutable pour donner de la masse à l'arrière de l'épaule, qui est souvent la partie en retard chez la plupart des pratiquants, alors qu'elle est super importante pour marquer la séparation avec le bras et le dos, et du coup d'un point de vue esthétique, elle va être très importante, elle va donner un effet épaulière qui fait vite très musclé, et en plus il se trouve que cet exercice il va aussi très bien cibler la portion latérale de ses épaules, responsable de la largeur, qui est la deuxième portion qu'on a en général le plus besoin de développer, et pour moi cet exercice que je vais donner maintenant, c'est peut-être l'exercice polyarticulaire pour les épaules le plus incontournable, alors que je l'observe presque jamais. Je pense qu'il est vraiment plus important que des choses comme les gros exercices de presse, que ce soit à la barre ou aux haltères. Et cet exercice, c'est du face pull à l'élastique. Et si tu es peut-être un petit peu sceptique à l'idée de progresser sur un exercice à l'élastique, je te rassure, c'était aussi mon cas avant que je commence à le faire, mais c'est cet exercice particulier qui m'a fait changer d'avis, et même si c'est vrai qu'il y a certains défis sur le fait d'utiliser l'élastique, notamment pour créer une surcharge progressive, et il y a des solutions à ça que je vais te donner, et ça en vaut vraiment la peine, parce que cet exercice, il est très supérieur à la plupart des exercices épaules, et même à la version à la poulie. Et à l'origine, ce qui m'a convaincu de l'essayer, c'est un article que j'avais lu de Brett Contreras, qui est un coach et un chercheur assez connu, qui avait fait des tests d'activation dans ses épaules sur une trentaine d'exercices pour les épaules. Et la conclusion de ce test, c'est que l'exercice qui lui donnait la meilleure activation sur l'arrière de l'épaule, mais aussi sur la portion latérale, dans les deux cas, c'était les face pull à l'élastique. Et dans la pratique, pour l'avoir testé et l'avoir recommandé à pas mal de personnes, c'est quelque chose qui marche très bien pour la plupart des pratiquants. Par contre, il faudra être capable de le faire correctement. L'exécution, elle est particulièrement importante sur cet exercice, notamment la position des coudes et le mouvement des mains. Je vais te dire exactement comment faire tout ça, et ensuite je t'expliquerai comment l'incorporer à tes séances. Alors sur ces face pull, la première chose à faire, ce sera déjà de choisir le bon élastique. Et en fait, il faudra que tu choisisses l'élastique qui ait le moins de tension possible, qui soit le plus facile possible, parce que ce sera vite très dur de faire cet exercice, surtout si tu le fais correctement. Et même avec un exercice un peu trop facile, il y aura des techniques pour le rendre plus difficile. Alors qu'à l'inverse, si ton élastique il est trop dur, tu n'arriveras pas à le faire. Ensuite, une fois que tu as le bon élastique, ce que tu vas venir faire, c'est venir l'attacher à peu près à la hauteur du nombril ou un petit peu plus haut. Ensuite, ce que tu vas venir faire, c'est attraper cet élastique en le prenant bien au centre et en ayant un écartement des mains à peu près de l'écartement des épaules, peut-être un petit peu plus resserré, et avec une prise pronation, donc comme si tu tenais un guidon. Et à partir de là, ce que tu vas venir faire, c'est te reculer suffisamment pour avoir de la tension quand tes bras sont tendus avec cet écartement des mains. Et là, la première chose très importante, ça va être de bien positionner ton torse. En fait, il va falloir que tu viennes gonfler ce torse en tirant tes omoplates en arrière, en contractant tes trapèzes. Donc tu vas tirer ses épaules vers l'arrière et vers le bas, ce qui va te permettre d'être très stable au niveau de tes omoplates pour limiter l'implication des trapèzes et plus facilement recruter tes épaules. Et une fois que tu as cette base bien stable, on arrive au moment le plus important sur ce geste, et ça va être le mouvement des coudes. Et là, ce qu'il va falloir faire, c'est faire un geste d'écarter, donc tu vas essayer d'écarter tes coudes le plus loin possible vers l'extérieur, comme tu le ferais sur des gestes d'écarter, que ce soit aux haltères ou même des reverse flies, et en même temps que tu fais ça, tu vas essayer de garder les coudes le plus haut possible vers ta tête. Dans l'idéal, tes coudes ils devraient rester alignés avec tes épaules pendant toute la durée du geste, parce que si tu laisses tes coudes descendre vers ton torse, ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir les grands muscles du dos qui vont venir prendre le pas sur ce petit muscle de l'arrière d'épaule, et du coup ces épaules elles vont plus du tout travailler. Donc ce sera vraiment important que tu te forces à garder ces coudes bien haut, et il faudra consciemment y penser en même temps que tu recules ces coudes. Et du coup ce que tu vas faire, c'est reculer ces coudes en essayant d'écarter tes mains au maximum. Donc c'est pas juste tirer en arrière, c'est vraiment un geste d'écartement, et normalement, naturellement, tu vas pouvoir laisser tes mains venir se redresser, elles vont arriver vers tes oreilles. Donc tu vas aller le plus loin possible en t'arrêtant juste avant que l'élastique vienne toucher ton fond. Et là, ce que tu vas faire, c'est marquer une pause en contraction complète. Normalement, tu devrais avoir de très fortes sensations dans cette arrière d'épaule, tu vas fortement le sentir, et ensuite, tu vas laisser l'élastique venir tirer tes bras en avant en allant bien jusqu'à ce que tes bras soient complètement tirés en avant.
Et en fait, si t'es pas encore très avancé, tu vois, c'est un exercice qui sera relativement difficile. Du coup, si au début sur cet exercice, tu n'arrives pas à faire beaucoup de répétitions, ce qu'on va faire, c'est compléter le nombre de répétitions avec un exercice en plus. Donc typiquement, ce que j'aime bien faire, c'est faire un maximum de répétitions propres sur ce face pull à l'élastique, et si j'arrive pas à en faire suffisamment, et ben là je vais passer sur des écartés pour l'arrière d'épaule aux haltères avec le buste penché, qui est aussi un très bon exercice, même si la tension est peut-être un tout petit peu moins bonne. Et là je vais rajouter des répétitions jusqu'à finir assez proche de l'échec musculaire pour 15 à 20 répétitions. Et si jamais à l'inverse tu es quelqu'un de assez avancé, ce sera possible de faire pas mal de répétitions sur ce face pull à l'élastique, mais si c'est le cas, ce que tu peux faire pour un exercice plus difficile, c'est te reculer. En général, plus tu seras loin, plus ce sera difficile de venir tendre cet élastique sur toute son amplitude. Et si tu vois que malgré ça, tu es capable de faire plus que ces 25 répétitions, là, pour le coup, tu pourras passer à un élastique plus difficile. Alors concrètement, comment l'intégrer à tes séances? En général, j'aime bien le faire en début de séance pour les épaules, donc je vais le faire en premier pour bien mettre l'accent sur le faisceau arrière de l'épaule, mais aussi pas mal travailler la portion latérale. Essayer de faire 3 à 4 séries assez proches de l'échec pour 15 à 25 répétitions, et ensuite je vais enchaîner sur un exercice pour isoler plus spécifiquement la portion latérale, donc par exemple des élévations latérales à la poulie, que j'aime beaucoup, toujours avec pas mal de répétitions, et pour finir je vais éventuellement rajouter un exercice pour l'avant d'épaule, que ce soit des élévations frontales ou un exercice de presse aux haltères ou à la barre. Et pour t'aider à mettre tout ça en place, je t'ai préparé un petit PDF avec des exemples de séances épaules que j'utilise. Et comme d'habitude, ce PDF est accessible à toutes les personnes abonnées à ma newsletter. Donc si ça t'intéresse et que tu as envie de recevoir mes mails, n'hésite pas à t'inscrire maintenant en cliquant sur la petite icône qui vient de s'afficher ou sur le lien dans la description de cette vidéo. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu ou un petit commentaire. Et si t'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, tu peux le faire maintenant pour savoir quand je sortirai de nouvelles vidéos. C'est tout pour aujourd'hui et on se retrouve très rapidement. Salut!